Maxime, c'est notamment l'hôtel Edgar Oui, à Saint-Brieuc, oui. mais pas que, bien sûr. Alors, merci de nous rappeler qui tu es, Maxime. Je parle de l'hôtel Edgar, tout le monde connaît l'hôtel Edgar, même si actuellement on ne va pas au resto, c'est sûr. En revanche, te présenter Wow. à nos camarades. Depuis quand en Bretagne? Alors, je suis arrivé en Bretagne en 2010, après une longue expérience professionnelle dans la finance à Paris. Ouais. L'envie de changer de vie, en fait. Je suis arrivé à Dinan en 2010 avec femme et enfant. Et en reprenant un premier établissement, donc l'hôtel Arbor à Dinan, pendant 8-9 ans. Ouais. Un second à Saint-Malo qu'on a retransformé, changé de nom, etc., dans la Tramuros de Saint-Malo. Puis, c'est pas en poisson d'avril, mais presque, le 1er avril 2019, comme mon collègue tout à l'heure a dit qu'il avait repris une entreprise en 1er avril 2019, enfin 2020, moi c'était le 1er avril 2019, donc pile 2 ans aujourd'hui. Ah bah décidément, on a repris. Oui, c'était un 1er avril. vous aussi, c'était un 1er avril. Oui, puisque le départ en fait se faisant à la fin d'un trimestre, notre père a quitté l'entreprise au 31 mars, et donc on a pris la fonction le lendemain. Voilà. Et alors, toi aussi, c'était au 1er avril 2019. C'est extraordinaire. Alors, on a choisi justement tous ces chefs d'entreprise parce qu'il y avait un lien très fort avec le 1er Et à avril. Dinan, c'était le 1er avril 2010. Donc, vous voyez, on est toujours sur la c'est prestation. super. Bon, oui, mais là, ce sont des beaux poissons parce que en même temps que Maxime s'exprime, il y a quelques photos. Maxime, vous pourrez nous les commenter justement. Ouais, là, donc en fait, on a repris en avril, effectivement, 2019, 1er avril, donc un hôtel qui avait 10 ans, qui commençait un peu à vieillir. Notre objectif a été de le relancer au niveau commercialisation et deuxièmement, d'entamer un programme de rénovation. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'hôtel, il est place de la Résistance à Saint-Brieuc. Voilà. Donc on a entamé un programme de rénovation dès qu'on est arrivé, au fur et à mesure. Voilà, et des chambres. On a changé un maximum on a quasiment tout refait, tout ce qui est vidéo, TV, salle de bain, on a refait un gros travail de rénovation. Encore une fois, au fur et à mesure. Et la rénovation également, plus modestement, parce qu'il y avait déjà des bonnes bases au niveau du restaurant. Et puis, ce qu'on a voulu aussi au niveau changer des habitudes du restaurant, tout à l'heure on parlait de RSE, maintenant on a fait notre RSE à nous, c'est qu'on a voulu privilégier en fait vraiment les circuits courts, c'est-à-dire d'arrêter de travailler avec des distributeurs nationaux, des produits, on va dire, pas locaux, pas forcément toujours frais. Donc, on a privilégié uniquement, donc on peut dire aujourd'hui, que 97% de ce qu'on sert dans les assiettes, c'est issu du producteur local et du circuit vraiment court. Et puis, on va un peu plus loin, parce que là, on installe, ça sera dès demain, on va commencer à installer, on va installer des ruches sur les toits plats de gamme. On a envie de produire du miel dans le centre-ville de Saint-Brieuc. C'est juste, c'est un petit coup de, voilà, c'est un petit coup d'œil, justement. C'est pas pour faire de l'argent, c'est juste l'histoire de dire qu'on a envie de participer à une opération com, certes, mais aussi de se dire, tiens, on peut faire aussi des choses sympas dans un centre-ville. Et alors, ça va s'appeler le miel d'Edgar? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on va les mettre, après on verra. Et d'autres projets autour de l'Edgar, dont on voit l'espace resto, là, qui est superbe. Ouais, on a essayé de faire un truc sympa. On a eu le titre de maître restaurateur, enfin moi non, mais mon chef, oui, le titre de maître restaurateur. Donc en 2020, on a réussi à pérenniser le Goemio, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, au niveau de la partie restaurant. Et l'autre projet, ça a été une partie de ce qu'on avait un peu anticipé sans en être certain à 100% lorsqu'on a racheté l'hôtel. C'est de pouvoir racheter le bâtiment qui est juste à côté. Donc l'ancien café, hôtel, PMU, et voilà, du théâtre à côté. Donc ça a été long, ça a été fastidieux, les négociations ont été très longues, mais on y est arrivé. Donc on a racheté ce bâtiment il y a un peu plus d'un an, juste avant le premier confinement. Donc on a commencé les travaux cet été.
avec la démol. Ça a été pas évident parce qu'on a pris un peu de retard à cause de tous les problèmes sanitaires que l'on connaît. Mais là, ça y est, c'est lancé. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du PMU, comme on peut le voir, parce qu'on a cassé déjà, on fait une ouverture sur le parking de l'hôtel Là, les pour photos rentrer montrent bien. directement. Ça a été fait il y a 2 jours, donc c'est vraiment tout récent. Donc, on va faire un spa avec salle de soins, effectivement des rituels avec en matériel un hammam, sauna et balnéothérapie. Et on va faire en termes de cosmétiques, normalement, c'était la partie de mon épouse, elle a choisi 5 mondes pour nous accompagner sur le développement du sport. Voilà. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Exactement. Au premier étage, donc on appelle ça l'Edgar Loft, on ne sait pas encore vraiment comment on va l'appeler, mais on a appelé ça comme ça pour l'instant. Ça va être vraiment un espace de travail, on va dire une salle de séminaire, mais un peu dernière génération, puisqu'on a prévu de faire dans cette salle un peu plus qu'une salle de séminaire, mais une pièce un peu d'événementiel au sens très large, qui soit très commode en termes d'utilisation. On utilise les dernières technologies en termes d'écran tactile, etc. Et puis qui peuvent être modulables, et non seulement pour faire du séminaire, du team building, le week-end éventuellement des cours de yoga et j'en passe. Voilà, que ça soit utilisable pour tout type d'activité. On pourra aller faire une réunion, ça va, une entreprise. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on va mettre une cuisine, on va mettre un baby-food, on va essayer de faire un truc un peu plus convivial que les salles de réunion classiques. Et le dernier étage. Et les 2 derniers étages, moi je dirais même les 3 derniers étages, D'accord. On va faire des appart-hôtels, des suites, donc plus grand format que des chambres. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Saint-Denis, il n'y avait pas forcément d'offres à ce niveau-là. Donc le but étant de proposer une autre alternative qui reste dans le secteur de l'hôtellerie, mais avec des appart-hôtels. Voilà. L'hôtel actuellement, c'est un 3 étoiles. C'est un 3 étoiles. Et là, l'objectif l'objectif, c'est on termine les travaux, on a un peu de retard. L'objectif est de passer effectivement sur un mode 4 étoiles. Voilà, aujourd'hui, pour passer, on a les critères. On a les critères. Le problème, c'est qu'avec les restrictions sanitaires, on ne peut pas ni passer ni garder notre 3, ni prendre un 2, ni prendre un 1, ni rien faire du tout. D'accord. On est obligé, on ne peut pas bouger. Donc là, on est obligé d'attendre. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les choses, tous les services. D'accord. Alors justement, comment ça se passe là? Comment vous traversez, vous, depuis un an, les frères Rouillard? J'aime bien les appeler les frères Rouillard. Vous parlez de leur activité. Alors, on a eu. Comment ça se passe? Ça se passe que le premier confinement, on va purement et simplement fermer l'établissement, que ce soit la partie hôtelière, la restauration, on n'a pas le choix. On a fermé l'hôtel. On était quand même en Côte d'Armor, un des 2 départements en France où on a eu un arrêté de fermeture administrative également des hôtels. Donc il n'y avait que les Côtes d'Armor. Ici en Côte d'Armor. Ici en Côte d'Armor. Donc on a eu un préfet qui a dû être un peu inquiet, je ne sais pas, mais on a eu un arrêté de fermeture. On va dire ça comme ça. Oui, on a eu un arrêté de fermeture administrative des établissements hôteliers pendant 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, à peu près 1 mois et demi. Donc, de toute façon, même si on voulait ouvrir, on ne pouvait pas. Voilà, ça a été durant le premier confinement. Après l'été, très franchement, on a fait une très, très belle saison. Mais vraiment une excellente saison au niveau de l'hôtellerie qu'au niveau de la restauration. La restauration, on a même rattrapé 3 mois de fermeture. Donc, ça a été quand même plutôt positif au niveau vraiment de la saison estivale. Jusqu'à novembre, le dernier confinement qui n'était un confinement, on va dire, entre guillemets, puisque on a quand même eu une activité pas suffisante, mais on a eu un minimum d'activité. Donc l'activité jointe avec les aides de l'État, ça permet d'avoir un équilibre, non, mais d'avoir, de pouvoir survivre. Oui, de pouvoir s'en sortir. Exactement. Et aujourd'hui, alors? Et aujourd'hui, début d'année, janvier, on avait la possibilité dans l'hôtellerie et restauration, avec les mois de fermeture qu'on avait suivi, de mettre d'avoir une prise en charge du personnel. Donc, on en a profité pour mettre 15 jours pour tout le monde. On a fait une fermeture de 15 jours au mois de janvier. Donc, le mois de janvier, donc 15 jours de prise en charge par l'État des
congés du personnel, plus les aides de l'État. On s'en est sorti. Février, on n'avait plus le droit à aucune aide parce qu'on avait dépassé les 50% du chiffre d'affaires de l'année Oui, ça. Enfin, même sur les 20%, etc., on avait dépassé. Donc, le mois de mars, on n'a pas le droit de plus, puisqu'on a aussi dépassé. Bon, j'irai tant mieux. Et le mois d'avril, à mon avis, on va retoucher les aides, parce que ce que nous avons annoncé ce soir, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire autrement. Donc là, ce qu'on a prévu, c'est pas encore vraiment ce qu'on va faire. Je pense qu'on va fermer le week-end. D'accord. Parce qu'on n'aura pas d'autre alternative. Parce que les gens vont pas se placer le week-end. Exactement. De toute manière, oui. La semaine, on va voir comment ça bouge au niveau du corpo. Je ne suis pas convaincu non plus. Parce que vous avez beaucoup, vous, effectivement, de professionnels qui débarquent la semaine, qui viennent avec Edgar pour se poser. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est. Exactement. On a pas mal le cadre est super. Ouais, on travaille beaucoup avec les entreprises. Et juste une question, je ne sais plus si j'ai posé, mais les travaux sont prévus de se terminer. Vous avez prévu de les terminer a priori. C'est pas non, c'est un peu naze. Oui, je reconnais pourquoi. Moi, je sais pas. Je poserai la question. Je sais pas. Ça va dépendre. Voilà, je sais pas. On posera la question. Je sais pas. Bon, on va attendre un peu. Je sais pas. Alors, malgré tout, justement, on se lance dans notre projet. Voilà, on se lance dans un autre projet. Et c'est en plus de ce projet, l'intérêt, c'est de dire, moi, ce que je trouve ça super, voilà. Quand on a eu l'occasion de se croiser, c'est que derrière ça, il y a en permanence, parce que c'est quand même récent, ce rachat, là, des travaux donc, qui signifient quand même pour la ville de Saint-Brieuc quelque chose de plutôt sympathique et de différent, en tous les cas, en termes hôteliers. Et puis, un autre projet, et justement, là. On peut quand même souligner que par rapport à la ville de Saint-Brieuc, c'est quand même le troisième établissement sur différentes agglos. Et maintenant Saint-Brieuc. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à soulever, c'est qu'il y a quand même un accompagnement des entreprises de Saint-Brieuc Agglo sur notre projet qu'on est en train de faire avec le sport, etc., qu'on a eu la chance d'avoir, qu'on n'a pas forcément dans d'autres agglos. Voilà. D'accord. C'est quand même plutôt quelque chose. Donc un point positif. Parce qu'on a eu effectivement un accompagnement financier qui est très quelqu'un intéressant. Voilà. Alors, autre projet, là, voilà, ce n'est pas un quart. Non. Ce n'est pas un quart. Non, en fait, on a eu. Bon, ça, c'est vraiment. On va dire que c'est petit début. D'accord. Donc, on fait une association sur ce projet avec des confrères en voyage Rouillard qui sont eux à Vannes avec Funbrace. Bon, c'est l'agence réceptive qui ne travaille que sur du réceptif en Bretagne. Et on a décidé de s'associer ensemble, parce qu'on se connaît depuis quelques années, pour mettre en place on m'a dit des chambres d'hôtel nomades. C'est en quelque sorte, c'est ça, des chambres d'hôtel nomades dans des vannes, donc dans des California, que tout à l'heure parlait Ronan de Volkswagen. Donc on va démarrer sur 2 véhicules pour démarrer. On voulait démarrer éventuellement sur plus, mais de toute façon, vu le contexte, c'est pas plus mal de démarrer que sur 2. Donc il y en aura un qui sera ici basé sur la baie de Saint-Brieuc ou sur Dinan, je ne sais pas encore, et un sur la Bretagne Sud. L'objectif, c'est de proposer des road trips un peu comme on fait en Californie ou sur l'Ouest américain, mais de proposer cette prestation sur l'ensemble de la Bretagne. Voilà. D'accord. Donc des parcours un peu fléchés, avec des restaurants, exactement. Alors, des découvertes particulières. En tant qu'hôtel, moi je ne pouvais pas le faire seul, sans être accompagné par une agence de voyage, parce qu'il y a des applications et qu'il faut avoir une immatriculation, une garantie financière et une immatriculation à toute France en tant qu'agence de voyage pour pouvoir proposer des circuits clés en main. D'où l'association également avec Funbrace. Voilà. Donc on va démarrer quand Ronan il aura la gentillesse de me livrer. Et alors Ronan, comment ça se passe cette histoire? Voilà.
Alors, pour information, ils sont sur la route. Je n'ai pas pu vous appeler parce qu'en fait, j'ai repris ce matin le travail. Sur la route, Ils sont pas un peu longs, un peu lents, ils sont pas un peu longs. Et ils arrivent, ils sont là. J'ai repris ce matin, mais ils sont sur la route. Donc, voilà. Donc, ils seront prochainement sur Saint-Brieuc. Donc, il y en a un qui sera identique à celui juste derrière vous. D'accord, sympa. Super. Voilà. Ok. Ça sera le troisième. Donc, ils vont arriver, voilà, il l'a dit. Devant témoin. Devant témoin. Ah oui, très devant bien. de nombreux témoins. Et le but, c'est de démarrer dès que possible. Donc, ça ne sera pas en avril. De toute façon, on l'a bien compris. De toute façon, ce n'était pas prévu de le faire forcément en avril, mais qu'on puisse démarrer Ça tombe bien. sur le mois de mai. Enfin, voilà. D'accord. Donc, vraiment des road trips avec des. En fait, on voulait vraiment au départ mettre en place des circuits. Mais là, on s'est orienté plus sur. Parce que c'était devenu dans l'esprit du van, c'est aussi la liberté. Donc, si on impose aux gens des circuits, ce n'est pas terrible non plus. Mais on va surtout les orienter. On va leur dire avec différents circuits, mais ils seront quand même libres de le faire ou non. D'accord. Voilà. Alors, Maxime, comme ton frère Rouillard, j'ai posé la même question entre le message et les messages, c'est-à-dire ce que tu aurais envie de dire à nos camarades qui sont en face de nous et un peu plus nombreux tout à l'heure, et puis le poisson d'avril idéal que tu aurais bien voulu faire, que tu voudrais bien faire aujourd'hui. J'ai commencé par le poisson d'avril. Ouais. Le poisson d'avril, Ouais. c'est venez tous dans nos restaurants demain, on ouvre et Ah bah. ça va être très sympa. Là, tout le monde aura compris que voilà. c'est un bon poisson d'avril. Bravo. Et je dirais le message des messages, je vais revenir à ce que disait c'était Antoine. Ouais, Antoine. Ça fait déjà 1 an, parce que c'est vrai qu'il y a le tourisme. Ouais. Il y a le CHR au sens CHRD, même s'il y a aussi les discothèques qui sont fermées depuis maintenant plus d'1 an. Et l'événementiel, la culture, etc., qui sont vraiment un peu dans la galère. Moi, j'espère, et ce que je demande aux entreprises, c'est que lorsque les restaurants vont pouvoir ouvrir, la culture va pouvoir ouvrir également, c'est que vous soyez tous présents avec vos salariés, voilà, que vous veniez fortement dans les bars, dans les restaurants, que vous sollicitiez vos salariés, même aller festoyer dans les discothèques le samedi soir. Que vous sortiez avec vos salariés. Voilà ce qu'on peut espérer et le message à faire passer. Bon, d'accord. L'été promet d'être festif. Ouais, je pense que Aussi, l'été, on va bien travailler. Je pense La fin de printemps. moi, je suis assez positif. Je sais pas si Je te le souhaite en tout cas. Ouais, je pense que ça va être positif. Voilà. Ok, merci. De rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. On peut applaudir Maxime et tu lui donner bientôt rendez-vous.